mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2024. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois d'avril. On a en arcane majeur, on a l'impératrice ici dans votre énergie. On a la mort au cœur de votre lecture. On a la tour dans la vie professionnelle ou financière. Waouh. On a épée. Épée, on a l'as d'épée, denier, bâton, coupe. Donc le reste est relativement équilibré. Punaise, je ne sais pas ce que vous vivez là, mais vous avez quand même le 10 d'épée et l'as d'épée. Donc je pense un mois d'avril qui va être capital dans le sens où il y a une fin et un renouveau exactement en même temps. D'accord? On n'a pas le temps de souffler. Il y a quelque chose qui se termine et qui embraye automatiquement sur quelque chose de nouveau. On va voir, on va venir. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence ce mois d'avril, c'est l'énergie des amants. Les amants, ça veut dire qu'on a en face de soi une énergie, donc ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui correspond exactement à qui on est. C'est notre jumeau. Alors ça peut être un jumeau genre partenaire, ça peut être un jumeau genre une vocation, un travail, ça peut être un jumeau genre une maison dans laquelle on sait que c'est ça et pas ailleurs, un animal de compagnie, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose ici de l'extérieur qui vient vous dire ça, c'est la situation exacte à laquelle je m'identifie et qui me convient et c'est exactement ça. D'accord? Bon. Vous, votre énergie, on a le chevalier d'épée et l'impératrice. L'impératrice est plus puissante puisque c'est un arcane majeur, contrairement au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il nous parle de quelque chose extrêmement rapide. C'est une nouvelle, une information, une décision, un choix, une analyse, une compréhension de quelque chose, c'est bim bam boum. D'accord? On n'a pas le temps de... C'est bim bam boum, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est décidé, c'est ancré, voilà. Ça peut être des nouvelles qui vous parviennent ou que vous faites parvenir à quelqu'un extrêmement rapidement aussi. D'accord? Concernant une naissance, la naissance de quelque chose. On voit ici l'impératrice enceinte du monde. Alors, ça peut être réellement un bébé qui doit arriver au sein de votre famille, auquel cas ça va venir peut-être beaucoup plus rapidement qu'espéré, mais ça peut aussi être la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance d'une nouvelle société ou la naissance d'une nouvelle relation ou un nouveau désir ou je ne sais pas. Vous communiquez de manière extrêmement rapide, presque inattendue, sur quelque chose de complètement nouveau. Ça peut même être juste l'idée de faire quelque chose de différent, faire quelque chose de nouveau. D'accord? Et ça, c'est votre énergie à vous. Ce que vous voulez, c'est le roi de denier. Moi, je crois que vous allez être bousculé ce mois. Faut pas rêver. Vous serez bousculé. On l'a vu, le chevalier d'épée, on a la mort, on a la tour. Et on a la 10 d'épée. Et on a l'as d'épée. Vous serez bousculé. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est être serein, posé, tranquille, comme le roi de denier. Le roi de denier, il s'impatiente pas, il s'énerve pas, il a le temps de voir arriver les choses, il est posé, il est serein. Voilà. Il se laisse pas emporter. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vouloir, à travers ce roi de denier, avoir peut-être plus de moyens financiers que ce que vous avez. Peut-être que vous lorgnez aussi sur un nouveau contrat de travail ou sur un bien immobilier. Peut-être que vous êtes en train de faire des yeux doux à votre banquier pour obtenir un prêt hypothécaire. D'accord? Le denier, ça représente tout ce qui a de la valeur. Mais tout ce qui est posé aussi, tout ce qui est matérialisé. Ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être de l'immobilier, du patrimoine, mais ça peut être aussi en attitude. C'est le Bouddha. Hein? Je suis posé tranquille. C'est ce que vous voulez le plus. Alors que, à l'inverse, ce qui va vous aider, c'est de vous laisser mourir pour mieux renaître. On parlait de naissance. Ici, 10 d'épée, as d'épée, 10, 1 plus 0 égale 1. Quelque chose se meurt pour que quelque chose prenne naissance. Et ici, ce qui va vous aider, c'est de laisser mourir quelque chose en vous pour pouvoir renaître. Donc, tout ce mois d'avril tourne autour de ça. Il y a quelque chose qui s'éteint et
en s'éteignant, va allumer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être réellement une naissance, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, je ne sais pas. D'accord? Vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc, on l'a vu ici, ce qui va vous aider, c'est si vous sentez que quelque chose s'éteint dans votre existence ou à l'intérieur de vous, laissez-le s'éteindre. Parce que forcément, ça va venir nourrir quelque chose de complètement nouveau, un nouveau départ. Et le défi, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est bam, c'est coupant, c'est tranchant, c'est net, c'est catégorique. Donc dans sa tête, il faut que ce soit clair. C'est dans le défi. Donc il ne faut pas commencer à rechigner, à partir en arrière. Non. Si vous sentez que quelque chose se termine, aidez-le à se terminer. On coupe, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. Plus vite vous aurez coupé, plus vite vous pourrez recommencer quelque chose de nouveau. Mais c'est dans le défi. Hein. Et l'as d'épée, voilà, c'est ça. Je coupe, mais aussi la pensée, la conviction dans sa tête, elle est limpide. Au niveau sentimental, 10 d'épée. Alors, ça, c'est un cycle difficile, douloureux, de 10 ans qui se termine. Il se termine parce qu'il n'y a pas 11 d'épée. C'est la fin, c'est fini, c'est terminé. Hein? Après cette 10, on ne peut pas aller au-delà. Donc, automatiquement, en fin de mois d'avril, voire début mai, quelque chose de nouveau va venir remplacer ce que vous vivez au niveau de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple et que vous êtes heureux en couple, ça ne veut pas dire que votre couple va exploser. Ça veut dire qu'à partir du mois de mai, votre couple va probablement vivre ses émotions dans une nouvelle dimension, différemment. Il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui naît à la fin de ce mois d'avril. Maintenant, si vous avez vécu quelque chose de difficile et de douloureux, sachez que c'est fini, c'est le dernier mois. Forcément, en mai, il y a quelque chose de nouveau qui va venir le remplacer. D'accord? Soit c'est une nouvelle version de la relation, soit c'est une nouvelle version de vous-même. Parce que vous finissez un cycle en ce mois d'avril. Vie professionnelle, boum, badaboum, la tour. Arcane majeur. Alors, la tour signifie qu'il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus au niveau professionnel et ou financier, qui va vous laisser la mâchoire en bas. Ça peut être une très bonne nouvelle, comme ça peut être une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de surprenant que vous ne voyez pas arriver, que vous ne sentez pas arriver, quelque chose qui va vous scotcher. Bien, pas bien, on ne sait pas. Mais gardez à l'esprit que tout ce mois d'avril porte en lui cette signature de ce qui s'arrête permet à quelque chose de nouveau d'embrayer. D'accord? On verra avec l'extension. À l'intérieur de vous, votre vie intérieure, on a la 8 de bâton. Alors, contrairement à ce que je disais par rapport à ça, 8 de bâton nous explique qu'il y a des messages là, à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Il y a des synchronicités, il y a des messages que la vie vous envoie et qui commencent à allumer une petite lumière à l'intérieur de vous. 8 de bâton nous explique qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Vous commencez à ressentir à l'intérieur de vous que c'est quand même bizarre, ça fait 3 fois de suite que vous voyez le même message. C'est quand même bizarre, ça fait 4 fois que vous allez quelque part et que vous rencontrez comme par hasard la même personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous commencez à comprendre que le hasard devient un petit peu trop encombrant et que c'est peut-être plus du hasard. Il y a peut-être ici un message que la vie essaye de vous faire passer. Mais c'est pas à l'extérieur. Au contraire, c'est tout à l'intérieur. Donc à l'intérieur de vous, il y a comme un pressentiment, un ressenti où vous vous dites mais ça c'est pas le hasard. Là il y a un message que la vie essaye de me faire passer. Il y a trop de symbolisme, il y a trop de signification dans ce hasard pour que ce soit vraiment du hasard. D'accord? Donc il y a comme une petite lumière qui s'allume à l'intérieur en disant il y a quelque chose là. Et à la fin du mois d'avril, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une énergie très douce, hein, qui vient mettre un petit peu de douceur là dans ce que vous vivez de percutant ce mois d'avril.
Le chevalier de coupe, ça peut être un personnage qui vient vous voir en vous dévoilant ses sentiments, en vous disant je rêve à toi depuis 6 mois, je pense à toi nuit et jour, voilà, et qui vous sortent de votre cycle douloureux. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un, par exemple au niveau professionnel, qui vient vous voir en vous disant je suis désolé, je me suis mal comporté, j'ai fait une erreur, pardon, voilà. Ou ça peut être tout simplement un petit clin d'œil de la vie qui vous amène un peu de douceur à la fin du mois, de ce mois d'avril, parce que avec toutes ces fins et commencements, vous commencez à comprendre à la fin du mois d'avril que finalement, même s'il y a eu une ou deux fins un peu brutales, à la fin du mois d'avril, vous comprenez en fait que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose de plus doux qui est en train de se profiler et qu'on verra probablement au mois de mai. Qu'est-ce que vous avez au mois de mai, vous Gémeaux? Vous avez l'impératrice, c'est-à-dire elle. Donc, la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a clairement ici la fin de quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Il faut le vivre. Mais il y a trop de signes là de fin et de renaissance pour que ce soit anodin. Et avec cette 8 de bâton à l'intérieur, je pense que vous commencez à le sentir, vous commencez à le comprendre à l'intérieur de vous. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous que la fin du mois d'avril, il y a vraiment une note de douceur, il y a de l'amour, on vous montre de l'amour, on vous témoigne de l'amour, on vous témoigne de l'affection, de l'amitié, de la douceur, voire des excuses. Quelqu'un est là pour vous apporter plein de douceur. Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il y a une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous, et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Vous avez avec les amants ici 6 de bâton. Très très belle énergie. L'extérieur, il y a quelque chose de joli qui vient de l'extérieur, qui va peut-être vous bousculer dans ce que vous avez construit jusqu'à présent et vous pousser à mettre un terme à quelque chose de bâti pour aller vers quelque chose de complètement nouveau avec cette énergie extérieure. On va voir. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée, cette fois-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous désirez le plus avec le roi de denier? L'as de denier. Ah, peut-être que vous avez envie d'investir de l'argent, c'est possible aussi. La mort et la renaissance dans ce qui va vous aider. 10 de denier. Vous avez quand même 2 fois la combinaison 10 et as du même élément. 10 d'épée, as d'épée, 10 de denier, as de denier. Moi, je trouve ça curieux. Et ici, dans le défi, on retrouve notre 10 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux là que vous avez à vivre, d'amer, mais tout en laissant couler quelque chose qui fait mal au cœur, quelque chose de nouveau est en train de naître. Quoi? Je ne sais pas, mais c'est clair. Le jugement, la renaissance. Et ça touche à votre vie sentimentale. Ici, la vie professionnelle, on a la lune avec la tour. Ici, dans la vie intérieure, on a, avec la 8 de bâton, on a la 4 de denier. Et en fin de mois, avec le chevalier de coupe, on a la 10 de coupe. Oh, punaise! Mais vous en avez des 10. Vous en avez 4. Vous vous rendez compte? 6 de denier là derrière. Bon, mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, si ce n'est pas Gémeaux, pour compléter cette lecture et ça vous fait une lecture plus personnalisée. Merci de partager et de liker, c'est important pour ma chaîne. Mais merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sous cette vidéo pour les autres personnes du signe des Gémeaux parce que c'est toujours aidant, ça donne des idées, ça soutient, ça remonte le moral. On se sent moins seul à traverser peut-être des moments difficiles. Donc merci à vous de le faire pour les autres. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. D'accord ?
Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.